À mes côtés, Marie-Béatrice Levaux, initiatrice des JAF, les jeunes ambassadeurs francophones. Kodjo Anselme Kokou, qui fait partie de ces jeunes ambassadeurs. Et avec nous d'ailleurs, il y a quasiment toute l'équipe. Jean-Daniel, Vanessa et Mehdi. Vanessa d'ailleurs qui répondait hier à nos questions sur TV5 Monde, ici au cœur du village de la francophonie. Kodjo, vous venez tout juste d'être reçu par Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Le président de la République était à l'écoute. Il a entendu nos projets. Il a porté aussi la voix de la jeunesse par les projets que nous voulons faire avec lui. Et le message, il est clair, c'est 1000 jeunes ambassadeurs francophones dans le monde entier d'ici 2024. C'est pour 2024 parce qu'il y a 3 enjeux. Je vais les citer. La Cité internationale de la langue française. Il y a les Jeux olympiques de Paris et il y a aussi le sommet de la francophonie qui va être en France. Pourquoi les JAF, Marie-Béatrice? Parce que parfois, quand on râle, quand on écrit, quand on fait des avis, comme je les ai fait au Conseil économique, social et environnemental, sur ce qu'il faudrait faire et qu'on fait des recommandations, à un moment, on a envie de s'investir, on a envie de s'impliquer. Et les jeunes ambassadeurs francophones, ça faisait partie des recommandations, de s'appuyer sur la jeunesse du monde pour redonner à la francophonie, je dirais, son envie. Vanessa nous le disait hier, une francophonie citoyenne, populaire. Je vous pose la même question. Oui. Concrètement, c'est quoi? Celle des villages, celle de... Oui, c'est une francophonie inspirante. En France, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est le pays où la francophonie est au cœur. On n'arrive pas encore à pavoiser les mairies le 20 mars. On est encore très très loin par rapport à d'autres pays du monde francophone. Et donc moi, j'avais un enjeu très fort sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique. Et derrière, comment on peut, surtout si nous avons le sommet, ce qui semble être, je dirais, le cas, puisque le président de la République l'a annoncé tout à l'heure, le sommet en France, ça veut dire qu'il faut préparer pendant 2 ans la population française à l'accueillir. Et pas juste un événement institutionnel. Ça y est, c'est officiel, il vous l'a dit que le prochain sommet aurait lieu en France? Il l'a dit ce matin, le président de la République, et on est d'ailleurs ravis d'accueillir ce projet et ce sommet en France. Et je pense que c'est le sommet des jeunesses. Et comme l'a dit Marie-Béatrice, en réalité, le projet ou l'idée, c'est de désinstitutionnaliser la francophonie. Oui, la francophonie. Est-ce que pour autant, du coup, vous demandez à être attaché officiellement, vous les JAF, à la francophonie, ou vous assumerez ce fait d'être un peu avec un pas de côté? Parce que, précisons-le, à ne pas confondre avec les jeunes, par exemple, parlementaires francophones. Les JAF, c'est très différent. Vous voulez que ça reste indépendant? Je veux que ce soit leur histoire. Et je veux qu'on puisse démultiplier à l'infini. Vous savez, c'est simple d'être jeune ambassadeur francophone. Il suffit d'avoir un parrain ou une marraine. Alors, c'est qui un parrain ou une marraine? C'est une association, c'est une mairie, c'est une collectivité locale, c'est la FAL, c'est Francophonie sans frontières, c'est Beurre FM qui parraine aujourd'hui un jeune ambassadeur. Donc, trouver dans son environnement un acteur qui a envie, et à partir de là, ils signent ensemble la charte de jeunes ambassadeurs francophones qu'ils ont créée ensemble. Il y a une marque de jeunes ambassadeurs francophones, et donc on est capable de faire 1000, et ça, sans que ça ne coûte très cher, et que ce soit à l'initiative de la jeunesse, que c'est eux qui vont rendre la francophonie moderne et inspirante. Un dernier mot, Kodjo. Hier, Vanessa nous disait qu'à Brazzaville, au Congo, on ne plaisantait pas avec le bien parler français. Il doit être pur, pas d'anglicisme. Est-ce qu'à Lomé, c'est pareil, ou dans d'autres villes togolaises? À Lomé, au Togo, c'est bien aussi le bien parler, mais on accepte la diversité des langues, le pluralisme. Le pluralisme des langues, mais aussi dans la francophonie, dans le français. Le bien parler, c'est aussi la diversité, accepter comment l'autre le parle. Merci beaucoup, Kodjo. Merci Marie-Béatrice. Voilà, mais ici donc le village de la francophonie à Djerba, où on le rappelle, les chefs d'État sont toujours réunis jusqu'à demain, puisque le sommet a officiellement débuté tôt ce matin ici à Djerba, en Tunisie. Et bien entendu, l'événement est à suivre en temps et en heure sur les réseaux sociaux TV5 Monde, sur notre site internet et bien sûr dans toutes nos éditions.